Aujourd'hui, je vous propose de faire une boîte carrée qui tient bien droite. La boîte finie est un carré de 15 cm de côté. La boîte fait 5 cm de haut. Pour faire cette boîte, vous aurez besoin d'un patron que j'ai dû diviser en 4 parties. Voici la première. Il s'agit du demi-patron de la base de la boîte, qu'il faudra mettre évidemment sur la pliure. Je vais montrer les dimensions rapidement pour que les personnes qui n'ont pas d'imprimante ou les personnes étrangères puissent copier le patron. Découpez donc sur la pliure un morceau de doublure et un morceau de tissu extérieur. Comme vous le voyez, j'ai utilisé exactement le même tissu. La feuille numéro 2 est le demi-patron que vous allez utiliser pour découper le thermocollant ou bien de la ouate ou bien du molleton ou encore quelque chose qui va donner du corps à votre sac. Et c'est pour évidemment la base de la boîte. Juste un petit tour pour montrer les dimensions. En ce qui concerne le thermocollant que vous pourrez repasser soit au dos du tissu principal, soit au dos de la doublure. Cette forme est 1 cm plus étroite tout autour. Système débrouille en ce qui me concerne, puisque vous voyez, j'utilise ici un morceau de plastique qui est très fin, qui a une bonne tenue, tout en restant souple. Ce plastique provient d'une housse qui protégeait l'écran de télévision que nous avions acheté il y a quelques années. Sur la feuille numéro 3, vous trouverez le demi-patron pour le couvercle. Donc, il vous faudra un morceau de tissu extérieur et évidemment un morceau de doublure. Laissez-moi faire le tour du patron très rapidement. La feuille numéro 4 concerne évidemment le thermocollant qu'il faudra couper pour mettre au dos du couvercle. Vous voyez la forme qui est évidemment 1 cm plus étroite tout autour. Le dernier tour de patron, c'est promis, il n'y en a plus après. Pour celles et ceux qui ont une imprimante, merci d'avoir patienté. Vous obtiendrez évidemment gratuitement ces patrons en m'envoyant un mail. Mon adresse se trouve dans la boîte de description ci-dessous, couturedeperrine@orange.fr. Repassez le thermocollant au dos de la doublure ou bien du tissu principal. C'est comme vous voulez. J'ai piqué mon plastique au dos de la doublure en ce qui concerne la base et j'ai fait la même chose en ce qui concerne le couvercle. Nous allons commencer par la base de la boîte, c'est-à-dire que nous avons des coins à 5 cm. Mettez endroit contre endroit. Alignez bien tous les bords et mettez des épingles. Faites maintenant une piqûre tout autour, même les coins. Longueur de point 2 et laissez une ouverture dans un des côtés de 9 cm. Pour faire la petite poignée, prenez une bande de tissu de 7 à 8 cm de large sur environ 24 cm de long. Pliez votre bande en deux dans le sens de la longueur, donnez un coup de fer, repliez les
morceau extérieur vers le centre, pas totalement puisque mon morceau de tissu est un petit peu plus étroit. Et ensuite, plier encore la petite bande sur elle-même et donner un bon coup de fer pour avoir la poignée. Faites une surpiqûre de chaque côté à quelques millimètres du bord, longueur de pointe 3,5. Mettez les extrémités de la poignée au milieu des côtés. Ensuite, épinglez, pliez en deux pour bien vérifier que les extrémités correspondent. Donc c'est bon. Nous allons maintenant pouvoir passer à la piqûre. Mesurez 10 cm de chaque côté et mettez une épingle. Aplatissez bien de part et d'autre, ce qui fera un petit pont, juste de quoi mettre le doigt pour soulever le couvercle. Piquez sur la surpiqûre de tout à l'heure, longueur de pointe 3,5, et lorsque vous arrivez où il y avait les épingles, renforcez un tout petit peu la ligne de piqûre. Donc faites la même chose, évidemment, des deux côtés. Et ça vous donne un petit pont au milieu. Suivez maintenant la même méthode que pour la base pour coudre les deux côtés du couvercle, endroit contre endroit. Laissez évidemment l'ouverture sur le côté où il n'y a pas l'extrémité de la poignée. Pour chaque angle, vous allez couper aussi proche que possible de la couture, voyez comme j'ai fait ici, et vous allez aussi enlever de l'épaisseur de chaque côté. Faites bien attention à ne pas couper la piqûre qui est ici. Faites ceci pour tous les angles de la base et du couvercle. En ce qui concerne tous les coins, vous allez d'abord couper dans ce sens et ensuite de chaque côté pour enlever de l'épaisseur aussi. Encore une fois, au risque de me répéter, faites attention à la couture. Maintenant, retournez les deux parties de la boîte sur l'endroit par l'ouverture et faites ressortir évidemment tous les coins très délicatement. Faites bien donc ressortir tous les coins, faites attention à ce que les angles soient bien propres. Ensuite, alignez les deux bords de l'ouverture et mettez des épingles. Vous pouvez maintenant donner un petit coup de fer aux deux parties de la boîte. Maintenant, pour chaque grande ligne droite, faites une surpiqûre à 2 ou 3 mm du bord, longueur de pointe 3,5. Et voilà ce que vous devez faire sur les 4 côtés du couvercle et de la boîte. Maintenant, nous allons commencer à coudre les coins. Sur l'endroit de la base de la boîte et sur l'endroit du couvercle, dessinez, tirez un trait comme ceci en utilisant un stylo qui s'efface à la chaleur. Tracez donc des lignes droites pour marquer les lignes de pliure des bords du couvercle et de la base. Ensuite, faites une surpiqûre, longueur de pointe 3,5 ou 4 selon l'épaisseur de vos tissus. Voilà à quoi cela ressemble. Maintenant, donnez un petit coup de fer pour enlever les traces de stylo. Construisons maintenant les bords de la boîte. Ceci est l'extérieur de la boîte, ceci est l'intérieur. Ramenez les deux côtés ici de l'angle. Superposez évidemment le haut, mais surtout alignez très bien les bords ici sur le côté. Mettez-les bien parallèles et placez une épingle pour maintenir en place. Ensuite, faites une couture, longueur de pointe 3, à 1 ou 2 mm du bord. Faites des petits points d'arrêt au début
et à la fin de votre ligne de couture, il faut vraiment prendre dans la couture ces deux côtés et il faut que la couture soit bien jolie d'un côté comme de l'autre. Voilà ce que ça donne dans le couvercle d'un côté et évidemment de l'autre. Une fois que vous avez fini votre couvercle et aussi la base, pliez ici pour bien marquer les bords et donnez un petit coup de fer. Essayez maintenant votre couvercle sur la base. Normalement, il doit aller parfaitement. Si par hasard il est un petit peu grand, vous pouvez toujours reprendre ici dans les coins du couvercle et faire une couture à 3 mm plutôt qu'à 2. Voici donc une jolie petite boîte dans laquelle vous pouvez mettre des morceaux de tissu. Une autre dans laquelle vous pouvez mettre un collier, bracelet. Je tiens à vous montrer que si vous décidez de mettre un bouton sur le dessus, faites attention à mettre un bouton en dessous aussi pour éviter que le tissu ne se déchire. En voici une troisième où là j'ai fabriqué un petit pompon. Celle-ci est pleine de vide. Et de l'autre côté, comme vous voyez, j'ai mis un petit bouton, là aussi pour éviter que le tissu ne se déchire. Jouez avec les centimètres. Vous voyez, la boîte est beaucoup plus petite, les bords sont beaucoup plus hauts. Bon, j'ai utilisé pour mettre mes petites pinces. Là aussi, n'oubliez pas que dans le couvercle, j'ai mis un bouton à l'extérieur et un autre bouton à l'intérieur. Donc, vous pouvez vraiment donner libre cours à votre imagination. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.